Le jeune milliardaire refuse de reconnaître la pauvre jeune orpheline dont il est tombé amoureux. Suivez cette histoire de famille. Un silence lourd tombe sous le grand arbre. Non! Tout le monde reste figé. La mère de David se lève brusquement. David? À quoi joues-tu comme ça? David reste calme. Maman, je ne fais rien de mauvais. Il regarde Amaka. Je ne connais pas cette fille. La mère de David explose. David, tu ne connais pas qui? Ne vois-tu pas que c'est Amaka, ta chérie? David secoue la tête. Ok, maman, je le dis et je le répète. Je ne connais pas cette fille. Le père de David se lève brusquement, très en colère. Assez, David. Oui, qu'est-ce qui t'arrive au juste? N'est-elle pas la femme de ta vie? Celle dont tu nous as toujours parlé? Il pointe David. Comment peux-tu te comporter ainsi devant tout le village? Sa voix devient dure. Nous ne t'avons pas éduqué comme ça. J'exige immédiatement que tu présentes des excuses aux anciens et à cette jeune femme. David reste droit. Papa, je ne suis pas sûr que tu comprennes ce que je dis. Il insiste. Je ne connais cette fille de nulle part. La mère de David commence à pleurer. Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Pourquoi fais-tu cela à Amaka? Elle va prendre Amaka dans ses bras. Elle ne mérite pas cette humiliation de ta part, David. David dit, maman, comprenez-moi une bonne fois pour toutes. Je n'ai absolument rien contre cette fille. Puis il ajoute, mais nous ne sommes pas venus ici pour elle. Le père de David explose. Alors pour qui sommes-nous ici selon toi? David répond sans hésiter. Évidemment, nous sommes venus pour Clara. Un choc traverse le père de David. Adaézé se lève brusquement. Ah, Clara, c'est ma fille! Elle saute presque de joie. Mais elle se rend compte qu'Obi la regarde. Elle se rassoit rapidement, tentant de cacher sa joie. Papa Obi la fixe toujours, surpris, très surpris. Mais Adaézé n'ose même plus croiser son regard. La mère de David reste figée. Les larmes coulent sur son visage. Amaka, elle, reste immobile. Ses yeux brillent. Elle regarde David, comme si elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle aimait. Puis ses larmes coulent. Elle tourne le dos et s'enfuit en courant, le cœur brisé. Personne ne sait encore si David agit de son propre choix ou si le plan d'Adaézé vient enfin de fonctionner. La famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine.